Bonjour bien-aimés frères, bonjour bien-aimés sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes encore très contents de vous retrouver ce matin. C'est une joie pour nous d'être avec vous. Servons le Seigneur d'un même cœur et d'une même âme. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Prions pour que ses volontés soient toujours imprimées dans nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 3, le verset 7b au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit, « Tu es maître, qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je vous le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas vos témoignages. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Parole du Seigneur notre Dieu. Oh, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes très touchés par cette parole. Nous comprenons que le Seigneur nous invite à quelque chose de capital. Le Seigneur nous apprend l'humilité. Au-delà de l'humilité, le Seigneur nous apprend à une vie d'expérience. Le Seigneur fait le reproche à Nicodème. Tu es docteur, tu es enseignant, tu es un gradé. Et ces choses élémentaires de l'esprit, là, tu ne les connais pas. Il nous faut être focalisé sur la compréhension de la parole. La première chose que je voudrais qu'on demande au Seigneur aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur d'ouvrir notre pensée à la compréhension de sa parole. Nicodème n'a pas fait exprès de ne pas comprendre la parole, mais il a étudié la parole. Il est certifié dans la parole. Mais la parole dont il a les diplômes, la parole dont il parle, Jésus lui fait le reproche qu'il ne comprend même pas cette parole. Est-ce que quelquefois, nous n'avons pas communiqué aux hommes, aux frères, aux sœurs, un Dieu que nous-mêmes n'avons pas expérimenté? Est-ce que nous n'avons pas communiqué un Dieu, nous n'avons pas parlé d'un Dieu qu'on n'a jamais vu? Le Seigneur qui dit, ces choses de la terre, je vous explique, vous ne les comprenez pas. Est-ce que c'est les choses du ciel que je vais vous expliquer que vous allez comprendre? Le Seigneur nous invite à faire une introspection. Le Seigneur nous invite à entrer au-dedans de nous. Le Seigneur nous invite à comprendre que ce que nous faisons comme diplôme, ce que nous faisons comme formation, ce que nous avons comme expérience, tout doit être focalisé sur Jésus. Et c'est lui-même qui dit, de même que le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout ce que nous avons doit avoir sa source en Jésus. Tout ce que nous traversons doit se retrouver en Jésus. Jésus doit être la source et le centre de tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas apprendre pour apprendre. Nous ne devons pas parler pour parler. Nous ne devons pas être là pour être là. Mais nous devons par Jésus pouvoir impacter. Nous devons par Jésus pouvoir régner. Nous devons par Jésus pouvoir établir que par nous, le règne de Dieu arrive. Le Seigneur demande à Nicodème de témoigner de sa grâce, de témoigner de sa force, de témoigner de son autorité. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est cette expérience qu'a vécu le prêcheur du Vatican, le père Cantalamessa. Il a vécu une expérience extraordinaire. Il a fait tous ses diplômes. Il a vécu tout ce qu'il a vu. Mais il était focalisé et figé sur la parole. Dans quel sens? Dans le sens que la vie doit se faire selon lui, sa compréhension. Et sa chambre était fermée. Quand tout à coup, la porte s'est ouverte, les fenêtres se sont ouvertes, et un vent est rentré et a balayé tout ce qu'il avait déjà préparé, afin que ces feuilles s'étaient envolées partout dans la chambre. Et le Seigneur lui a dit, je ne veux pas de ce genre d'enseignement. Je ne veux pas de ce genre de connaissances. Laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi te dire comment marche mon église. Laisse-moi te dire comment je vois la vie. C'est comme ça qu'il a été touché, qu'il a été vraiment visité par la puissance de l'Esprit.
et son sacerdoce et sa communion avec Dieu a pris un autre tournant. Voici une image très forte que le Seigneur nous appelle à avoir. Il l'a accepté avec humilité et aujourd'hui, c'est le prédicateur du Vatican. Nous comprenons ses prêches. Nous voyons comment il est profond. Mais le Seigneur lui faisait le reproche que tout ce qu'il faisait avant, il n'avait pas le Seigneur dedans. Il n'avait pas la puissance de l'Esprit. Il n'avait pas expérimenté cette haute puissance du Saint-Esprit. Alors demandez sans cesse au Saint-Esprit, sans honte, sans gêne, Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux que tu me dises comment tu vois la vie. Je veux que tu me dises comment tu vois le monde. Je veux que tu me dises comment je dois parler à mes frères. Je veux que tu me dises comment déployer la grâce. Je veux que tu me dises comment mener ma pastorale. Je ne veux pas mener une pastorale selon ma culture, selon mon ethnie, selon ma formation, mais je veux mener une pastorale selon ton esprit. Le Seigneur nous dit, à travers le pape, de descendre, d'aller dans les périphéries. Mais comment être missionnaire? Comment descendre dans les périphéries si nous n'avons pas été renouvelés? Notre mentalité n'a pas subi les secousses de l'Esprit. Demandons donc pour finir au Saint-Esprit sa grâce, sa force, sa miséricorde, qui nous visite chaque jour, qui nous touche chaque jour, qui nous emballe chaque jour et que nous puissions faire les choses pas comme nous souhaitons, mais comme Dieu le veut. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.